400 mètres de vide. C'est la hauteur exacte de l'Empire State Building. Mais ici, pas de fondation en béton sous vos pieds, juste une paroi transparente. L'industrie du tourisme extrême a transformé la peur primitive en un produit de luxe lucratif. Le concept du « sommeil au-dessus de l'abîme » ne vend pas du confort, mais un défi direct aux lois de la physique. Ce n'est pas du design, c'est une ingénierie de l'impossible, où la fragilité apparente du verre dissimule une lutte acharnée contre la gravité. Combien coûte le renoncement volontaire à l'instinct de conservation? Il est temps de faire le pas dans le vide. L'abstraction du vertige prend ici une forme physique brute. 400 mètres de vide absolu au-dessus de la rivière Urubamba. Ce n'est pas une chambre d'hôtel, mais un module de survie de 7,5 mètres de long pour 2,60 m de diamètre. Le gabarit d'un minibus suspendu à une paroi verticale. L'aluminium aérospatial forme l'exosquelette, tandis que le polycarbonate haute résistance remplace les murs traditionnels. La sécurité repose sur la tension pure. Des ancrages profonds forent la roche volcanique pour verrouiller la structure. Lorsque les vents andins s'engouffrent dans la vallée, les câbles d'acier émettent un grincement caractéristique. Une vibration métallique qui rappelle que seule la technologie retient la capsule contre la gravité. L'accès agit comme un filtre biologique impitoyable. Aucune route ne mène ici. Il faut gravir une via ferrata sur des échelons de fer froid ou traverser le vide par tyrolienne. À l'intérieur, la transparence du polymère supprime toute barrière visuelle entre l'occupant et l'abîme. Le prix pour défier la physique toute une nuit s'élève à 450 €. Quittons l'aridité verticale du Pérou pour la biomimétique saturée de la Patagonie chilienne. Au cœur de la réserve Huilo Huilo, une structure conique déchire la canopée, la Montaña Magica Lodge. Ce n'est pas un bâtiment, c'est une imitation géologique. L'architecture abandonne ici l'acier pour la pierre volcanique brute et le bois natif, formant un cône artificiel entièrement vivant. Mais l'ingénierie centrale est hydraulique. Un système de pompe propulse des milliers de litres d'eau vers le sommet pour créer une éruption perpétuelle et froide. Ce n'est pas de la décoration, c'est de l'isolation active. L'eau dévale la façade rugueuse, nourrissant une couche épaisse de mousse et de fougères qui colonisent la pierre. À l'extérieur, le fracas est constant. La chute d'eau génère un mur sonore continu, proche du grondement d'une turbine. À l'intérieur, le contraste est absolu. La masse d'eau en mouvement agit comme un isolant phonique dynamique, absorbant les fréquences de la forêt et créant une bulle de silence hermétique. Les 9 chambres en bois deviennent des capsules de calme au milieu du chaos hydraulique. Le prix pour dormir au centre d'une éruption d'eau contrôlée commence à 240 €. Au Chili, l'architecture imitait la masse de la montagne. Mais en Suède, l'architecture choisit de disparaître. Dans les forêts denses de Harad, un cube parfait de 4 mètres sur 4 flotte en apesanteur. Une boîte de verre et d'aluminium suspendue à 6 mètres du sol, ancrée sur un unique tronc de pin. C'est un défi direct à la perception humaine. Les façades sont des miroirs intégraux qui renvoient l'image exacte de la forêt, du ciel et de la neige. À 10 pas de distance, les contours s'estompent. Le métal devient forêt. L'objet se dissout dans le paysage. Mais ce camouflage optique crée un piège mortel pour la faune aviaire. Pour un oiseau en plein vol, le reflet du ciel ressemble à une issue libre. La collision serait inévitable. Les ingénieurs ont dû tricher avec le spectre lumineux. Une pellicule ultraviolette est laminée directement dans la masse du verre. Le fonctionnement est binaire. Pour l'œil humain, la surface reste un miroir immaculé. Pour l'œil de l'oiseau, le cube brille comme un obstacle solide. La technologie sauve la faune en restant invisible à l'homme. Toute la charge structurelle repose sur le vivant. Des colliers ajustables serrent le tronc sans blesser l'écorce, permettant au pin de continuer sa croissance malgré les tonnes de verre qu'il supporte. L'intérieur en bouleau minimaliste devient secondaire face à cette prouesse extérieure. L'architecture est passée de la forteresse visible au fantôme optique. Le visiteur monte la passerelle, ferme la porte et pour le reste du monde, il cesse simplement d'exister. Nous nous cachions de la nature dans un cube miroir suédois, mais au Kenya, la biologie force l'entrée du bâtiment. Construit en 1932, le Giraffe Manor n'était qu'une résidence coloniale écossaise classique. Aujourd'hui, ces murs doivent résister à une pression physique inédite. La girafe de Rothschild. 5 mètres de hauteur verticale, une tonne de masse mouvante. L'architecture statique a dû s'adapter à la dynamique animale. Les larges baies vitrées de la façade ne servent plus seulement à la lumière, elles fonctionnent comme des écluses biologiques. L'animal plonge son cou à travers l'ouverture, introduisant une force considérable dans un espace domestique fragile. Ce n'est pas un simple décor de petit déjeuner, c'est une cohabitation risquée où le verre et la pierre encadrent le mammifère le plus grand de la planète. Le bâtiment opère désormais comme un centre de conservation actif pour ses
cette espèce menacée. Chaque interaction, chaque modification structurelle vise à financer la préservation du patrimoine génétique. L'exclusivité de cette expérience impose un tarif de départ de 1100 € par nuit. Si le Mirror Cube suédois tentait de disparaître dans le paysage, ce titan chinois hurle son existence. Dans la province du Hebei, 3 colosses de béton brisent l'horizon. Les dieux Fu, Lu et Shu. 41,6 mètres de hauteur. L'équivalent d'un immeuble de 12 étages sculpté en technicolor. Gros plan sur le visage du dieu de la longévité. Zoom sur les plis de sa tunique. Ce ne sont pas de simples ornements, mais des fenêtres camouflées. C'est ici que l'ambition visuelle assassine l'ergonomie. Pour ne pas briser le dessin sacré, les ouvertures sont réduites au minimum, cachées sous la peinture. À l'intérieur, le contraste est violent. Les couloirs sont sombres, l'air semble immobile et la lumière naturelle peine à filtrer, générant une sensation de claustrophobie qui contredit le sourire bienveillant de la façade. La célèbre suite Pêche de l'immortalité n'est qu'une pièce sphérique confinée dans la main du géant de gauche. Pour pénétrer dans ce labyrinthe de béton, il n'y a qu'un seul accès. Une porte découpée directement dans le pied gauche du dieu de la prospérité. Mais si le colosse chinois a été érigé sur place, ici les ingénieurs ont dû hisser sur une falaise une machine conçue pour la stratosphère. Un Boeing 737 déclassé, dépouillé de ses réacteurs. Pour installer ce cylindre métallique au-dessus de la plage de Nyang, l'équipe a dû démembrer le fuselage et le transporter en pièces détachées sur les routes étroites de Bali. Une logistique chirurgicale. Une fois réassemblé, le défi change de nature. Il ne s'agit plus de voler, mais de ne pas tomber. 30 tonnes de métal inerte. Le fuselage repose au bord d'un précipice calcaire, une roche notoirement instable face à l'érosion. Pour éviter que la structure ne glisse dans l'océan Indien, les constructeurs ont coulé une base en béton armé, verrouillée par des ancrages profonds forés directement dans la matrice géologique. C'est ce squelette invisible qui encaisse les rafales de vent, là où l'aérodynamisme ne sert plus à rien. À l'intérieur, le marbre et le cockpit transformé en jacuzzi tentent de faire oublier la tension structurelle. L'aile droite n'offre plus aucune portance. Elle est devenue une simple plateforme suspendue à 150 mètres au-dessus du vide. Pourquoi sacrifier la fonction première d'un avion pour une simple vue? La réponse est dans la facture. Une nuit dans cette carcasse immobile coûte jusqu'à 6 000 €. L'aluminium du Boeing s'effritera bien avant que ce monument à la paranoïa militaire ne montre la moindre fissure. No Man's Fort est une anomalie de granit plantée dans les eaux grises du détroit du Solent. Construit au 19e siècle, ce titan circulaire devait broyer une flotte d'invasion française grâce à une puissance de feu dévastatrice. L'ingénierie est brutale. Des milliers de tonnes de roches empilées pour créer une île artificielle capable de résister à l'apocalypse. Mais l'histoire a un sens de l'humour cruel. L'attaque n'a jamais eu lieu. Les canons de gros calibre ont laissé place à des cocktails et les dortoirs humides sont devenus 22 suites de luxe après une rénovation massive. Mais l'architecture militaire dicte toujours l'expérience. Les murs ont une épaisseur de plusieurs mètres. Une masse inerte conçue pour encaisser des tirs d'artillerie directs. Dehors, les vagues de l'Atlantique peuvent pilonner la pierre avec un bruit de tonnerre sourd. À l'intérieur, l'isolation est si totale qu'elle en devient déconcertante. Le spa et l'héliport ne sont que des décorations superficielles sur un bunker indestructible. Pour 500 € la nuit, le visiteur n'achète pas du confort, mais une déconnexion radicale. Une fois la tempête levée, les bateaux ne passent plus. L'océan referme le piège dans un silence de pierre. Le granit du fort tient la position jusqu'à la mort, mais ici, l'architecture apprend à ne pas résister, mais à plier. Bali, Bamboo Indah. Oubliez le décor de carte postale, c'est de la physique appliquée. Le bambou traité devient ici une poutre structurelle dont la résistance à la traction surpasse celle de l'acier doux. En zone sismique, la rigidité est une condamnation à mort. Le béton casse net. Ces colonnes de 10 mètres encaissent l'onde de choc en se déformant. La structure gémit, les fibres organiques craquent sous la tension, mais le bâtiment reste debout. C'est le triomphe de la biomimétique sur la force brute. Aucun climatiseur ne bourdonne. Tout repose sur la thermodynamique des fluides. Les toits incurvés sont calculés pour accélérer les flux d'air comme une aile d'avion. L'air chaud, plus léger, est aspiré vers le haut par convection naturelle et éjecté avant de saturer l'espace. Au sol, la frontière disparaît. Des plaques de verre trempé flottent au-dessus d'un bassin de Cap Coy, transformant les fondations en écosystème vivant. Le vent traverse le bâtiment sans rencontrer le moindre obstacle. Sous les tropiques, les murs s'effacent pour laisser passer le vent. Mais ici, le verre devient l'unique bouclier contre un froid mortel. Nous sommes à 250 km au nord du cercle polaire, en Laponie, où l'humain n'est qu'une particule vulnérable sous l'immensité gelée. Ces igloos ne sont pas de simples chambres, mais des caissons de survie transparents. Dehors, la température plonge à moins 30 degrés Celsius. À l'intérieur, le climat est verrouillé à 20 degrés positifs.
une amplitude thermique de 50 degrés. C'est la différence exacte qui sépare une canicule d'un congélateur industriel, le tout contenu par quelques millimètres d'épaisseur. Cette prouesse repose sur un verre thermique actif. Une grille de chauffage microscopique et invisible est fondue dans la matière même. Elle bombarde la surface externe de calories pour empêcher la physique de faire son œuvre. Grâce à cette barrière d'énergie, la paroi ne givre jamais et ne connaît aucune condensation, peu importe la violence de la tempête. Sur le massif du Mont-Blanc, la question de vie ou de mort ne ressemble pas à un hôtel, mais à une erreur dans la matrice. À 2835 mètres d'altitude, le glacier de Frébouze accueille une anomalie technologique, le Bivaco Gervasuti. C'est pas un chalet, c'est un module de sauvetage. L'architecture traditionnelle ici est morte. Les ingénieurs ont remplacé la pierre par des composites aérospatiaux, une coque en fibre de verre et résine conçue pour l'industrie aéronautique, légère, indestructible. La structure de 30 mètres carrés est littéralement vissée à la roche, mais la moitié du tube flotte au-dessus d'un abîme insondable. Ce porte-à-faux extrême n'est pas du design, c'est de la survie. Il empêche la neige de s'accumuler et d'écraser la capsule sous son propre poids. Sur le toit, des panneaux photovoltaïques captent le soleil glacial pour alimenter un ordinateur de bord autonome, vital pour les 12 occupants potentiels. Si la nuitée ne coûte que 10 € symboliques, le véritable prix se paie avant d'entrer. L'ascension exige 4 heures d'efforts techniques à travers un champ de crevasse capable de tuer au moindre faux pas. Si les ingénieurs italiens misent sur des alliages aéronautiques, les Suisses reviennent au matériau de construction le plus élémentaire de la planète. Au pied du Cervin, le complexe Igludorf s'élève exclusivement grâce à la physique des arches, une technique romaine appliquée à l'eau solidifiée, capable de supporter des tonnes de pression sans armature. La neige compactée ne sert pas seulement de mur, mais de bouclier thermique actif. Chaque centimètre cube contient des milliers de bulles d'air microscopiques emprisonnées dans le réseau cristallin, bloquant le transfert de chaleur avec une efficacité redoutable. Le résultat est une anomalie thermodynamique, moins 20 degrés à l'extérieur contre 0 degré constant à l'intérieur. 20 degrés d'écart, une isolation absolue créée par le froid lui-même. Si les sculptures murales et les peaux de bêtes offrent un confort visuel, c'est cette poche d'air statique qui maintient les occupants en vie. Mais cette forteresse est condamnée. Au premier redout du printemps, l'hôtel entier se liquéfie et disparaît dans la vallée. Mais la neige n'est pas seulement un isolant thermique, c'est avant tout une masse écrasante, des tonnes de pression statique, une charge mortelle que seul l'acier peut encaisser. Le VIP Shelter en Norvège repose sur ce contraste violent. Une capsule de 55 mètres carrés conçue non pas comme une habitation, mais comme un objet industriel de haute précision. Le défi structurel est immédiat. Comment maintenir des murs entièrement vitrés sous le poids d'un hiver nordique? La réponse est un exosquelette en acier galvanisé. Ce cadre rigide absorbe la totalité des contraintes mécaniques, libérant le verre de toute fonction porteuse. Le vitrage devient une membrane invisible tandis que le métal assure la survie, une protection totale. À l'intérieur, le design monochrome efface toute distraction pour ne laisser que l'essentiel. De l'autre côté de la vitre, la nature se déchaîne, mais ici, le monde s'étue. En surface, c'est un combat permanent contre les éléments, mais descendez de 20 mètres et le climat s'efface. Nous pénétrons dans la formation Ojo Alamo, un bloc de grès massif compacté il y a 65 millions d'années. L'air a une odeur particulière, sèche, minérale. C'est le parfum d'une poussière emprisonnée depuis la fin du Crétacé. Ici, la roche n'est pas seulement un mur, c'est une batterie thermique gigantesque. Alors que le désert du Nouveau-Mexique subit des fluctuations violentes, la masse de pierre absorbe et lisse chaque variation de température. Le résultat est une anomalie physique. Le thermomètre reste figé entre 18 et 22 degrés Celsius toute l'année. Sans climatisation, sans machinerie. L'ancien bureau de géologue transformé en résidence de 150 mètres carrés intègre une douche en cascade, mais ce confort moderne semble dérisoire face à la stabilité de la structure. Dormir ici, c'est s'installer au cœur d'une strate géologique immuable. Vous ne logez pas simplement sous terre, vous habitez une pierre vieille de 65 millions d'années. Dans le grès sec du Nouveau-Mexique, conserver la fraîcheur est une formalité physique, mais dans la jungle étouffante de Bali, cela exige une aérodynamique de pointe. Comment empêcher une suite souterraine de devenir un hammam invivable quand l'humidité extérieure frôle les 100%? La réponse réside dans la ventilation croisée. L'architecture force les courants d'air à descendre, léchant les parois froides de la roche volcanique avant d'atteindre l'espace de vie. La pierre massive agit comme un échangeur thermique, absorbant instantanément les calories de l'air tropical. Le résultat est un microclimat sec et stable, zéro climatisation électrique, juste de la physique des fluides.
Cette maîtrise de l'air rend presque anecdotique le projecteur qui transforme la paroi brute en écran de cinéma ou la piscine qui s'écoule vers l'extérieur. Le véritable luxe ici est invisible. La masse terrestre au-dessus de vos têtes fonctionne comme un isolant phonique total, écrasant chaque décibel du chaos de la jungle. Il ne reste que le silence absolu. Des pics glacés jusqu'aux entrailles de la Terre, l'homme cherche partout un moyen de se cacher, mais le prix de ce refuge ne cesse de grimper. L'accès à ce silence tropical coûte environ 250 € par nuit. C'est le tarif de l'ingénierie invisible. Pour visualiser ces structures isolées avec une précision maximale, nous avons fusionné des données d'archives techniques et des simulations générées par intelligence artificielle. Une reconstruction numérique du réel. De la capsule aérospatiale au bunker géothermique, quelle forteresse choisiriez-vous pour affronter les éléments? Le débat est ouvert dans les commentaires. Pour ne manquer aucune analyse des frontières de l'architecture, cliquez sur s'abonner.